Alors c'est compliqué la préparation des étudiants à ce type d'examen parce que ce n'est pas une matière qui fait partie de notre cursus universitaire. Quelque part, on doit juste valider des acquis. Alors c'était un peu court aussi de vérifier que les acquis sont là ou sont absents et puis de juste dire aux étudiants ça ne va pas. Donc on a essayé de mettre des choses en place tout en sachant qu'on n'avait pas l'intention de refaire des choses qui ont été faites en primaire, en secondaire, des cours de grammaire et des choses comme ça. D'abord pour une question simplement de ressources, on n'a pas suffisamment d'enseignants ou bien de temps pour pouvoir faire des dictées systématiquement avec un petit groupe d'étudiants, revoir toutes les règles. Et puis aussi parce qu'on a l'impression que ce n'est pas nos missions de revoir tout ça. Donc on a essayé de réfléchir à quelque chose qui soit plus dans l'auto-apprentissage. On voulait que les étudiants aient à leur disposition de quoi pouvoir travailler sur ce qui était leur lacune éventuelle, mais sans revoir ça systématiquement avec eux. En tout cas, ça c'est la position des universités. Je pense qu'en haute école c'est un peu différent. Avant le projet GIC, ce qu'on avait mis en place, c'était un cours sur WebCity avec toute une série d'exercices qui entraînaient les étudiants aux tests qui validaient le niveau de langue. Donc le test qu'on a utilisé pour valider le niveau de langue, qu'on utilise encore, c'est un test qui comprend une dictée, une tâche de détection d'erreurs, puisque c'est très proche d'une situation professionnelle. Il faut pouvoir trouver dans un texte des erreurs ou sans en rajouter soi-même en pensant que certaines choses correctes sont incorrectes, etc. On a un QCM aussi sur la connaissance plutôt de vocabulaire, de syntaxe, etc. Et puis on a un livre sur l'acquisition d'orthographe, comment ça se met en place, et donc des questions plutôt de compréhension. Il y a de l'orthographe grammaticale, de l'orthographe lexicale, etc. Donc ça c'est le test, et donc on a mis des exercices sur WebCity qui préparaient à ça. Par exemple des dictées qui étaient enregistrées, que l'étudiant pouvait corriger, des tâches de détection d'erreurs, des textes avec des erreurs, et l'étudiant devait essayer de travailler. Donc il y avait du matériel pour préparer cet examen.